Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on m'a beaucoup posé la question en commentaire de savoir pourquoi ma FC est aussi basse, quelle est ma VO2 max, plein de questions comme ça qui revenaient. En fait il faut savoir que malgré toutes ces années de pratique, j'ai jamais fait de test à l'effort et aujourd'hui c'est le grand jour. Là je suis au bâtiment Le Trait d'Union, à la clinique de la sauvegarde à Lyon 9. Donc un grand merci d'ailleurs à eux de m'accueillir pour ce test à l'effort. Je vais vous filmer tout ça et comme ça à la fin on fera un bilan aussi avec le médecin et vous aurez toutes les datas par rapport à moi et moi aussi ça va me permettre de mieux m'entraîner. Donc c'est parti, on y va. Putain les gars, c'est 7h50. 7h50 faire un test à l'effort. Ça, heureusement que je suis matinal. On est arrivé avant les médecins carrément. Tapis, t'as un petit peu l'habitude? Ouais, j'en ai un chez moi donc justement. Je prends ta date de naissance. 19 août 1993. Tac, et ta taille et ton poids. Ouais, je fais 1m75 pour 65 kg environ. Ouais. Je te montre pour te changer tranquille, il y a Ouais. le petit box juste à côté. Allez, c'est bon. D'ailleurs les gars, on va faire un test dans le test. J'ai mis mon brassard cardio Coros et je vais lancer la Pace 3. Et comme ça, eux ils vont capter avec des patchs et tout sur mon corps, je sais pas comment ça se dit. Un masque aussi, ils vont capter ma fréquence cardiaque. Et après on pourra comparer un peu avec l'appli Coros la fréquence cardiaque que le brassard m'a sorti. Et on va voir si c'est vraiment fiable. Je vais te faire mettre torse nu. Ouais. J'ai mis mon truc cardio juste pour voir si c'est fiable. Ouais, pas si très. c'est vraiment Je fiable. vais t'en donner une aussi, mais on pourra coupler les deux, il n'y aura pas de problème. Ouais. Parce que moi j'ai remarqué un truc avec le temps, c'est que peut-être tu vas répondre à ma question, mais j'ai la fréquence cardiaque assez basse. Tu vois, quand je cours un 10 km à fond, je suis à 163, Ouais, pas plus quoi. ouais, mais. Et les gens sont tous choqués de ça, tu sais, ils disent Ouais. tous pourquoi t'as une FC aussi basse En fait, la FC, elle est, comment dire, c'est pas un facteur, c'est pas bien ou mal d'avoir une Ouais. FC haute ou basse, Bien sûr. c'est juste un facteur personnel. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est plutôt ta fréquence cardiaque de réserve, qui est ta fréquence cardiaque max, moins ta fréquence cardiaque de repos. D'accord. Donc si tu veux, tu peux avoir peut-être une fréquence cardiaque de repos qui est super basse Ouais. par rapport à une autre personne, et du coup, c'est normal que ta FC au 10 kg, elle soit plus basse qu'une autre. D'accord. Tu vois, si toi ton cœur il bat à 40 ou 35 Ouais. au repos, alors que lui son cœur il bat à 60 au repos, du coup C'est normal déjà que ça de monte. base, voilà, Ouais. de base il y a un petit écart. Ok. Ouais, puis c'est génétique aussi après. Exactement. Non, mais puis ça pour le coup c'est vraiment tu ne maîtrises pas entre guillemets, et je te dis c'est pas un facteur de Ouais. gravité. Nous c'est pareil, on a des gens qui viennent. Tu vois, 30 ans, mon cœur il bat à 195, des fois Ouais, je monte ouais. au-dessus de 200, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas de Ok. souci. Par contre, il faut vérifier que justement électriquement tout se passe bien, du coup c'est pour ça que l'électrocardiogramme et le test d'effort sont là. Donc le protocole du test il est assez simple, tu vas commencer à 10 km/h, on va Ouais. monter d'1 km/h toutes les minutes, Ok. on va mettre un tout petit pourcent de pente sur le tapis de manière à reproduire Ouais. un peu mieux la course sur Ouais. l'extérieur. Bien sûr. On sait que la biomécanique de course sur tapis elle est modifiée Ouais, avec ouais. une fréquence de pas plus grande notamment. Donc le pourcentage de pente permet un peu de pallier à ça. Tu mets 1%, ouais. 1%. Ouais. Ok, ouais, moi j'avais l'habitude de mettre 0,5, tu vois. Ouais. Les protocoles. Mais normalement, ouais, plus tu vas vite, plus il faut augmenter. Ouais, voilà. Après, tu vois, la VMA, c'est mieux de la faire sur le terrain pour avoir juste une donnée de VMA. Ouais. Parce que tu vois, il y a toujours peut-être un demi-kilomètre/heure qui va varier. Nous, c'est pas. Enfin, on va vérifier que tu arrives bien à l'effort maximal et que tu plafonnes sur ta consommation d'oxygène. En gros, ta consommation d'oxygène elle augmente et puis à un moment donné, tu vas plafonner. Et tu vas arriver à VO2 max. Et du coup, nous, on vérifie bien que tu arrives à ce plateau-là. Mais en fonction des personnes, il y a des gens qui vont tenir 5 minutes, 6 minutes, d'autres 2 minutes. Donc, c'est là où, du coup, ta VMA, ta vitesse associée, elle va pouvoir varier un petit peu. D'accord. D'accord. Tiens, je te laisse t'asseoir. Et c'est pareil, cette VMA,
elle va pouvoir aussi varier de temps en temps d'un jour à l'autre. Hein. Ah bah jour oui, où oui. t'es en forme. Ah bien sûr, c'est donc ça. c'est pour ça que. Le test, si tu le fais et que t'es pas super en forme, Voilà. c'est sûr. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que tu vois, nous la VMA, bon c'est important et tu verras dans les rapports on en discute, mais le point prioritaire c'est plutôt ta fréquence cardiaque associée quoi. Ouais, ok. Allez, on va commencer, on va faire un petit électro de repos pour commencer. Donc toi t'as rien à faire si ce n'est de rester le plus stable et tranquille possible. Ton repos, tu vois là, c'est pas un vrai repos, mais t'es à peu près entre 47 et 50 BPM sur ta fréquence cardiaque, assis là. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au réveil allongé, t'es en dessous. Souvent, tu vois, Ouais. c'est pareil, ça dépend des personnes, mais on est facilement 10 BPM en dessous. Donc Ah oui. imagine, c'est-à-dire que toi, au repos, tu vas être autour de 40, voire même en dessous. Ouais. Tu vois, je pense qu'en effet, ta FC de repos, elle est basse. Donc ta FC de réserve, donc ce dont on parlait tout à l'heure, eh ben, peut-être qu'en FC max, tu montes pas si haut, mais que ta fréquence cardiaque de réserve, elle est quand même importante. Tu vois. D'accord. Parce que pourtant, quand je cours, je suis à bloc, quoi. Je m'économise pas. Ah mais non, mais je te dis, c'est un facteur physio que tu maîtrises pas. Donc, encore une fois, t'as des mecs qui vont être à bloc à 160 et d'autres à 180, quoi. C'est ça. Et ils seront à bloc dans les deux mêmes cas. Nickel. Je vais te laisser te lever et pas t'éloigner trop parce que t'es attaché. Voilà, parfait. Et tu vas venir, ouais, voilà, parfait. Passer dans le sens. Ah, nickel. Vas-y, je te suis. Tu vas pouvoir monter tranquillement sur le tapis. Donc pendant que tu cours, moi Ça va, ça risque pas de. Non, moi je m'en occuperai, je suis à côté de toi, je gère les câbles, pas de problème. Ça fait un pour que ça sacré t'embête. bordel, hein. Ouais, pas trop que ça t'embête. On va mettre 2-3 sangles pour Ouais. d'une caler les câbles Ouais. et deux éviter que toi tu finisses au fond du tapis si jamais il y a un petit souci. Pas de problème. Toc. Parfait. La position de sécurité, tu as le moindre souci. Et également à la fin du test, quand tu vas décider d'arrêter le test, t'as rien à me dire si ce n'est de prendre les barrières et de mettre tes pieds sur le côté de l'avant du tapis. C'est toi qui te mets dans cette position de sécurité pour encore une fois nous dire que c'est la fin du test. Sauf si le médecin décèle quelque chose et nous dit on arrête le test. Mais sinon, on va entre guillemets le plus loin possible. Ce qui veut dire que dans l'effort, tu vas aller loin. Mais il faut garder 2-3% d'énergie pour se mettre dans cette position de sécurité. Bien sûr. D'accord, faut pas finir en faut que je disant, m'écroule. voilà, Je exactement. comprends. Pendant l'effort, moi je te demanderai des notes entre 0 et 10. 0 étant l'effort le moins intense que tu connaisses, 10 étant l'effort le plus intense que tu connaisses. D'accord. De temps en temps, je vais te dire donne-moi une note et au moment où je te le demande, bah, tu me diras la note de ressenti d'effort dans laquelle tu es. Pas de souci. Okay. Les premiers paliers vont jouer un peu le rôle d'échauffement. Oui, les premières vitesses entre guillemets. Et puis une fois qu'on sera rentré dans le dur, on va te motiver un peu. L'idée c'est quoi on te pousse un petit peu aussi pour qu'on aille chercher l'effort max. Et j'aurai le masque en plus aussi. Voilà, c'est ce qu'on va venir mettre maintenant. Donc le masque il mesure ta consommation oxygène et consommation de CO2. Et grâce à ça, on va avoir ta VO2 max, mais aussi tes seuils ventilatoires. C'est ce qui nous permettra de savoir si ton entraînement fractionné en endurance fondamentale est bien calibré. Voilà, je te laisse me le tenir, je passe autour de ta tête. Le plus embêtant là, le masque, c'est maintenant parce que ça va te forcer la respiration un peu par la bouche. Mais dans l'effort, tu verras, tu le sens un petit peu moins. Mais bon. Ah, t'as quelque chose sur le visage, quoi. C'est toujours un peu... On est prêt à décoller là. C'est pas que c'est... Allez, Anthony, si c'est bon pour toi, c'est bien. 3, 2, 1, je te laisse appuyer sur Start. Sauf ta vie, il va démarrer à 10 km/h tranquillement. D'effort entre 0 et 10, t'as combien 1 ou 2 sur 10. Ouais. 1 ou 2 sur 10. 5 secondes, on va essayer d'apparaître ça accélère.
fait les fêtes ici là? On a peut-être des 23 jours. Ouais. Tu verras à 20 km/h, je vais être à 160 FC. Et après, les voitures de course, Une nouvelle note 6. Ouais. Ça va être 6. Dans 10 secondes, on va chercher le palier à 18 km/h. Ça accélère maintenant. Parfait. 15 secondes, on accélère un peu, on passe à 19 km/h. On accélère maintenant. Secondes et on ira chercher le palier 20 km/h. Allez, on peut. J'accélère maintenant. Allez. Voilà, on marche le palier. Une nouvelle note. 8. Ouais. Allez, on peut. Allez, 5 secondes et on passe. On va chercher le palier 21 km/h. Ça accélère maintenant. Allez, on peut. Allez, il n'y a pas plus proche sur le tapis, nanana. Allez. Allez, bien. Allez, déjà comme ça. Et en 20 secondes, on accélère. 5 secondes. Allez, on peut. Allez, lâche-moi, on va chercher le prochain. Allez, j'accélère maintenant, on passe au mode de fil. Allez, 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 allez. Allez, allez. allez, on peut. Donne-moi une nouvelle note. Ouais. Moins de 20 secondes pour valider ce palier-là. Quand tu décides d'arrêter, c'est bien les mains sur les barrières et les pieds sur les côtés. Dans 10 secondes, on va chercher le prochain palier à 23 km/h. Allez, 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 allez. On accélère maintenant. Allez. On va valider ce palier à 30 secondes. Allez. Allez, on tourne. Allez. Allez. Allez, Anthony, c'est bien. Allez, et Anthony, jusqu'au bout. Le palier validé. Maintenant, ça va accélérer dans 2 secondes. On passe à 24. Oh, les pieds sur la barrière, de côté de la barrière. Pardon. Allez, là. Je vais mettre le tapis en mode marche tranquille. Faut que tu fasses un peu de récup. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Un peu chaud là. Allez, fais attention. Le tapis démarre à la marche, tranquille. Je te laisse le masque 30 secondes et je viens te l'enlever. Allez, super. Regarde, la vitesse. Bah ouais, vous voulez prendre le record quand même. Après, mon défaut c'est la vitesse pure. Hein. Je suis pas très bon en vitesse pure. J'arrive à bien tenir des 20 km/h sur semi ou quoi, mais au-dessus de. Quand t'es vraiment dans le seuil, c'est là Ouais. que t'es plus à l'aise. Tu vois, j'ai fait de la piste cet été. J'étais nul quoi par rapport à mon niveau route. Ok. C'était pas foufou quoi. C'est vraiment un axe de progression que j'ai là. La vitesse pure. J'ai commencé tard, hein. J'avais 22, 23 ans. Donc toute la partie apprentissage attelé, Ouais, j'ai tout sauté. Et c'est là que je me rends compte que ça manque un peu. Ouais. C'est pour ça que maintenant, fin de saison, à chaque fois, je vais faire les meetings, tout ça. Je fais du 1500, 3000, 5000. C'est pas facile, mais ça fait mal à l'ego parfois parce que je peux arriver au milieu des séries alors que j'arrive à gagner des courses sur route, mais c'est comme ça. Après, c'est quand même pas la même. Non. Il y en Non. a beaucoup qui ont commencé par l'athlé, mais Ouais. il y en a aussi qui performent Ouais. sur route sans avoir commencé par. C'est ça, ouais. Puis à contrario, il y en a qui sont très bons sur piste et sur route, Ouais. ils y arrivent pas quoi. C'est pas les mêmes Chacun efforts, hein. ses forces et ses faiblesses. Je te laisse juste sur le tapis quelques Ouais, minutes, ouais, ouais. Anthony, comme ça on a la récup sur. C'est ça qui est intéressant, c'est ton différentiel en fait entre Oui, c'est le oui. différentiel entre la FC de repos et la FC max. Quoi. Ah, parce que tout le monde me dit, mais t'es une fluence cardiaque super basse,
tu t'économises ou quoi Non, bah non, je vais à fond moi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est particulier. Enfin, c'est pas courant quoi. Ah, c'était dur à la fin. Je voulais tenir les 23 là. Après, je sais pas, j'aurais peut-être pu faire un peu plus, mais ça commençait à être chaud donc. Ouais, puis après, comme Pas de tu dis, il y a risque. un peu l'appréhension. Ouais, c'est ça. Donc là, en gros, c'est ta conso d'oxygène Ouais. qui augmente au fil de l'exercice. Bon, elle est pas lissée la courbe, Ouais, mais ouais, on ouais. voit bien. Et ensuite, tu vois l'apparition de ton plateau, grosso modo, Ah oui. il démarre d'ici, il se termine là. Donc nous, on Je l'ai prend pas tenu si longtemps. Ouais, non, mais ça c'est normal. Hein. Sur Mhm. ce type d'effort, tu vas pas tenir. Ouais. Par contre, si tu te mets à cette intensité-là, juste à cette intensité-là après un échauffement, Ouais, tu vas le tenir plus longtemps. Là, Ouais, c'est ouais. le protocole aussi qui fait que tu. Oui, parce que oui, on augmente progressivement. Voilà, donc, exactement. il n'y a Donc, pas de t'as repos. tout l'effort avant, Ouais, voilà, ouais, exactement. exact, ouais. Donc si tu veux travailler à VO2 max ou à ta VMA, tu vas tenir plus longtemps, ça c'est clair et net. Mais par contre, nous on vérifie bien qu'il y a un plateau et tu vois, on prend les 30 secondes de ce plateau-là où on a les valeurs les plus hautes pour déterminer ta fameuse VO2 max. Et toi, tu es à 73 millilitres par minute par kilo. Ok, C'est ramené à ton poids de corps. d'accord. D'accord. Donc c'est-à-dire que si tu prends du poids, ben forcément elle diminue, si Ouais, t'en ouais. perds, elle augmente. Ok. Et cette valeur-là, nous, par rapport à ton âge, on l'estime. Et cette valeur de 73, elle est 68% au-delà de la valeur estimée. Ok. D'accord. Donc c'est-à-dire que Ah oui, ça par montre que rapport à t'es un très quelqu'un de entraîné. lambda, Voilà, ok, exactement. ok. Donc ça montre que tu as un moteur pour faire du sport d'endurance. Ouais. C'est au-delà de 70, c'est vrai qu'on est souvent chez des sportifs plus, on va dire, tu vois, vraiment proche de l'élite. Et après, il y a des exceptions qui vont monter au-dessus de 80, mais Ouais, si tu veux, l'élite ont dépassé 70 quasiment Ouais. la plupart du temps. D'accord. C'est un paramètre de la performance, c'est clair, mais c'est loin d'être le seul. Oui. Ta technique de course, ton économie de course, justement, il y a plein d'autres paramètres qui font que tu vas déterminer ta performance. Tu vois, on peut pas dire avec cette valeur-là, tu vas être champion de France, champion d'Europe, Non, champion non, du monde. non, bien C'est sûr. impossible de le Bien déterminer. sûr, c'est un facteur parmi beaucoup d'autres. Voilà. Mais par contre, on sait que l'élite n'aura pas une VO2 à 40 par exemple. Oui, Tu vois, oui. voilà, il y aura forcément un niveau quand même assez important. Parfait. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, en gros, si je schématise très simplement ta consommation d'oxygène, ce qu'on vient de voir, ça fait cette courbe et le fameux plateau. Là, c'est ta VO2 max. Ouais. Ok, c'est ce qu'on vient de voir, tes fameux 73. Mhm. Sur cette courbe-là, on détermine deux seuils. Le SV1 SV1. et le SV2. Ok. Le SV1, il caractérise tes efforts endurants, très faible intensité. D'accord, ton endurance fondamentale. De manière idéale, ta VO2 à SV1, elle doit être équivalente au moins à 70 voire 75% de ta valeur maximale. D'accord. Pour qu'en fait, par rapport à ta valeur max, ton premier seuil soit bien calibré. Mhm. Ok. Toi aujourd'hui, il apparaît à 73%. Donc ce qui veut dire que t'es bien au moins 70% de ta valeur max. Ouais. Donc ça veut dire que ton premier seuil, ton SV1, il est plutôt bien calibré. D'accord. Ouais. Donc c'est ton endurance fondamentale, même si c'est pas un effort que tu fais le plus souvent, parce que ton 10 kills, tu vas être plutôt ici. Ouais. Mais c'est important de l'avoir bien calibré, de manière à améliorer aussi ta récup, et puis améliorer toutes tes sorties en endurance fondamentale, même si sur le 10 kills, tu es sur des grosses intensités, ça te permet quand même de tenir sur de la longue distance. Oui. D'accord. Ouais, parfois on fait des séances à SV1, Bah, ça arrive. Hein. Physiologiquement, il le faut parce que le but de travailler à faible intensité, en dessous de SV1 ou autour de SV1, c'est de développer tes micro-capillaires sanguins, tes micro-vaisseaux sanguins. D'accord. Et donc du coup, en développant ces réseaux-là, tu vas amener plus de sang au niveau musculaire et donc forcément plus d'oxygène. Ouais. Donc tu vas être plus performant. Bien sûr. On te donnera une fréquence cardiaque associée. C'est-à-dire que si tu veux, toi à l'entraînement, tu vas dire ok, je sais ma fréquence cardiaque à mon premier seuil. Je suis en dessous, je travaille idéalement mon SV1. Je suis au-dessus, je suis plus dans le travail idéal de SV1. Tu vas être autour de 147, ça sera affiné en fréquence 147. cardiaque. Ouais, à Ok. peu près autour de 147. Ouais. Donc c'est pas très haut, mais c'est pas mal. Toi, il est quand même. Tes deux seuils sont assez proches entre guillemets en termes de fréquence cardiaque. Donc ce qui est bien, ça veut dire que t'as un peu de marge quand même. Tu vois, je pense que t'es sorti. Tu sais à peu près en endurance fondamentale à combien t'es en FC de Les moyenne. footings Ouais. Je dois être à 120, 130. Ouais. Et donc t'es en dessous de ton SV1, donc c'est top. Ouais. Et tu vois, pour aller le titiller, ce SV1, si un jour, typiquement, tu veux aller sur plus long, type marathon par exemple, tu sais qu'il va falloir pousser un tout petit peu plus sur ces sorties-là. Ok. D'accord. Donc ça, c'est ton premier seuil. Le deuxième seuil ventilatoire, lui, il caractérise tes efforts courts intenses, ton fractionné, tes séances au seuil, c'est ce deuxième seuil dont on parle. Oui. Pareil, de manière idéale, il doit être positionné au minimum 90 voire 95% de ta valeur max. Toi, c'est ton effort. C'est là où tu es à l'aise, c'est là où tu performes. Donc, on va dire de manière cohérente, il est développé à 94% chez toi. C'est-à-dire qu'il est au taquet.
passer au-delà de 95%, on se rapproche tellement de ta VO2 max qu'en fait, la limite entre mon seuil et je suis dans le rouge, elle est vraiment trop faible. Donc toi, elle est développée, elle est vraiment bien développée. Mais ça se voit parce que tu vois, ta fréquence cardiaque associée là, à ton deuxième seuil, tu es autour de 162-163 BPM. Ouais, c'est ça. Et ta fréquence cardiaque maximale du test là, elle est à 165. Ah ouais. T'imagines, t'as 3-4 BPM si tu veux d'écart en te disant si je passe le 163, ben je suis à ma VO2 max, du coup c'est un effort que tu vas pas pouvoir tenir 1 heure, c'est clair et net. Donc en fait ta marge de manœuvre, elle est vraiment limitée. C'est fou ça quand même. Mais par contre, ton second seuil, tu es capable de le tenir très longtemps. Donc en fait, tu as vraiment, tu vois, cette info-là, elle va être essentielle pour toi pour te dire, je sais que peut-être à 2 BPM près, bah boum, je bascule, tu vois, du mauvais côté de la force. C'est un peu ça. Voilà, donc ça, c'est les premiers points et toi, tu auras les infos sur ton rapport. Super. On fait un focus sur les seuils et on fera un focus, tu verras, sur 12 intensités. C'est-à-dire que ton intensité d'exercice, on la divise en 12. On part de 50% de ta VMA jusqu'à 110% de ta VMA. Et pour chacune des intensités, on va te donner une tranche de FC, une allure associée et une consommation de glucides et lipides. D'accord. Il y a 2 intérêts à ça. La première, la consommation de lipides. On va te donner l'intensité à laquelle tu utilises le plus de lipides, le plus de gras, entre guillemets, pour produire de l'énergie. Les graisses, c'est un substrat que tu as le plus dans ton corps. Donc c'est inépuisable. Donc pour tes efforts type régénération, voire même début d'échauffement, ça peut être intéressant de la connaître pour laisser tes réserves de sucre en fait de côté pour ta course. Ou alors, si c'est un footing que tu fais après course, bah de dire j'ai tapé dans mes sucres, je vais plutôt utiliser mes gras. D'accord ? Donc ça, tu auras une intensité où tu utilises le plus des lipides. Et ensuite, on va te donner donc ta consommation glucidique pour chacune des intensités. Ce qui sera bien, c'est de te dire, voilà, tu verras comment ça évolue, sachant que toi, tu as une évolution plutôt linéaire. C'est-à-dire qu'en gros, je te donne un exemple qui n'est pas du tout tes valeurs, mais imaginons que tu consommes 60 grammes de glucides par heure à 12 km/h. Peut-être qu'à 13, ça sera 70, à 14, ça sera 80. Tu vois, ça va monter de manière un peu progressive, mais linéaire. Donc c'est un peu cohérent, on va dire, enfin standard entre guillemets. C'est intéressant pour si je fais un marathon ou quoi. Voilà, exactement, pour te dire. Je t'avoue, je me ravitaille pas sur 10 ou semi. Bah exactement. Il y a un petit paramètre qui peut, je pense, être amélioré, c'est que tu hyperventiles assez tôt. D'accord ? Donc oui, il y a l'aspect masque où tu forces un peu la respiration par la bouche et la respiration nasale forcément te réduit un petit peu ta fréquence respiratoire. Donc il se peut que sans le masque, tu vois, tu aies une fréquence un peu plus faible. Mais il n'empêche que tu vois le croisement de tes 2 courbes là, ici, tu vois là, et ben normalement il doit se situer entre tes 2 seuils, entre tes 2 barres vertes. Et toi il est un peu décalé sur la gauche. Donc ça, typiquement, je sais pas si t'en fais, mais de la sophro, des exercices respi, voire même, pourquoi pas de l'hypoxie. Alors c'est pas forcément, si ça peut être aller en altitude, ça tombe bien, ça tombe bien, pile dedans. C'est ça. On sait que potentiellement ça peut t'amener des adaptations où soit tu peux amener un peu plus d'air, ton travail des muscles pulmonaires sera peut-être un peu plus efficace et du coup te décaler un peu ton hyperventilation. C'est intéressant. Dans l'idée que j'avais un petit peu de ma FC, FC max qui est assez basse. Tu vois, avec mon coach on avait estimé dans les 170 par là. Je pense que moi les données que je te donne, elles sont moyennées sur 30 secondes. Donc ça veut dire que là, sur 30 secondes, tu as tenu 165 BPM. Il se peut que ta FC pique, même sur ton bracelet là que tu avais, tu sois monté à 168, 169, voire 170. Nous, on le moyenne sur 30 secondes, comme ça on est sûr d'avoir des données fiables. Mais encore une fois, même si cette valeur, entre guillemets, elle te paraît basse, c'est ni bien ni mauvais. C'est vraiment un constat. Et ta fréquence cardiaque de repos, vu que tout à l'heure là on était en dessous des 50 quand tu étais assis, je te dis elle est forcément autour de 40 voire peut-être même en dessous. Donc ta FC de réserve, l'écart entre les deux, il est bon. Par contre, le jour où tu montes plus à 165 et sur une course t'es au taquet et que là t'es à 150, ça peut être un facteur de gravité, de te dire là je monte plus comme je devrais. Ou à l'inverse, ma FC de repos elle est plus à 40, elle est à 60. Alors c'est énorme, mais tu vois elle est plus haute. Ça on sait que ça peut être des états de fatigue. On peut détecter des états de fatigue grâce à ça, genre il n'y a pas que, mais ça peut. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de le suivre de manière prolongée, et pas de se dire si je fais un one shot. Ouais, bien sûr. Vas-y, fais le petit plan d'outro.
Voilà les amis, du coup c'est la fin du test. Donc tout d'abord je voulais remercier énormément l'équipe du CKS, la sauvegarde. Si vous voulez faire un test à l'effort comme moi, avoir un rapport détaillé comme je vous ai montré juste avant, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est pour tous les niveaux, ça peut être intéressant. Ça donne vraiment beaucoup de data sur son corps, sur soi-même, pour mieux gérer son effort et mieux s'entraîner surtout. Et d'ailleurs les amis, pour la petite anecdote, j'avais mis mon pod Coros au pied et j'avais mis également mon brassard de fréquence cardiaque Coros, comme je vous ai dit en début de vidéo, et bah il s'avère que c'est ultra précis, hein. Franchement bravo à Coros. Je vous mettrai à l'écran les comparatifs entre les graphiques Coros et les graphiques du test à l'effort avec toutes les électrodes, tout le bordel là pour décoller. Et finalement bah, Coros c'est très précis hein, par rapport à ça. Donc voilà, pour tous ceux qui se demandent si c'est fiable, tous ces petits capteurs Coros, tout ça, et bah là je peux vous confirmer que c'est fiable. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Merci pour votre visionnage. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, le petit pouce. Dites-moi quelque chose en commentaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous, c'est le moment. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.